Comme vous voyez, je m'entraîne. Bienvenue pour notre série Itinéraire Bretagne sur la danse. Et aujourd'hui, c'est Danse bretonne, chapitre absolument incontournable ici en Bretagne. Alors Tropline, Andro, pour tout comprendre, nous débutons avec une répétition du cercle celtique Quicangroigne de Saint-Malo. Essayez de faire comme ça les filles. On va juste tenter de faire là. 1 et mets la tête, 2 et ramène. On y va, 5, 6, par... Yves-Marie Gilbert, vous êtes le responsable du cercle celtique Quicangroigne de Saint-Malo. Alors c'est un cercle de première catégorie, ça veut dire que vous êtes dans le top en fait des danseurs bretons. C'est ça, ouais. On est disposé en plusieurs catégories, la première étant la maximale. Nous on est en 1+, c'est-à-dire le haut de la première catégorie en fait. C'est quoi les particularités de la danse bretonne ? Eh ben, c'est une danse à la base qui était une danse communautaire quand elle était dansée traditionnellement. À l'époque, c'était quasiment chaque village ou chaque hameau avait sa propre danse. Ils dansaient que cette danse-là tout le temps. Ils ne faisaient pas autre chose. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. On danse des danses de toute la Bretagne. Et c'était pour des fêtes paysannes, des sorties de messe, des mariages, choses comme ça, où ils avaient ces danses-là. C'était la façon de rencontrer du monde, façon de se montrer un petit peu et puis de s'amuser tout simplement aussi. C'était à peu près leur seul loisir. Nous maintenant on a une pratique qui est complètement différente. On danse de tout, n'importe quand et de partout quoi. Et c'est pour du spectacle quoi. Nous clairement oui, les cercles celtiques c'est clairement pour du spectacle sur scène, du spectacle de rue, mais on n'est pas sur de la danse traditionnelle. Si on veut danser de la danse pure sans interprétation ou sans chorégraphie, c'est du fest-noz, c'est du bal quoi en fait. C'est une danse toujours très vivante, en fait, toujours très pratiquée. Il y a beaucoup de cercles celtiques et de danseurs en Bretagne. Oui, tout à fait. C'est pas du tout une danse morte en fait. On est sur de la danse qui continue à évoluer. Il y a des nouveaux pas qui sortent régulièrement et même des danses qui sont créées. C'est toujours en mouvement. C'est pas de la vieille danse qu'on dépoussière. C'est une danse qui continue à vivre quoi. Et alors vous, Yves-Marie, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette danse ? Avant la danse, c'est surtout les copains, on est là pour se retrouver. On est le côté cercle celtique. L'appellation, je la trouve pas super parce que le cercle, ça fait un petit peu fermé dans l'esprit, alors que c'est pas le cas. On est au contraire, justement, on est plutôt ouvert à plein d'idées, plein d'influences. Et le fait que ce soit de la danse à la base, de la danse communautaire. Ça se ressent un petit peu là, on a de tout dans la danse, il y a des chefs d'entreprise, des étudiants, il n'y a plus de rang social, où il n'y a plus d'histoire d'âge, ça compte plus en fait, c'est vraiment que la danse, être ensemble et rigoler ensemble, c'est ça qui est chouette pour moi. Merci beaucoup Yves-Marie, alors maintenant pour mettre en pratique tout ça, direction Rennes avec un fest-noz. Ambiance surchauffée, les danseurs sautillent, virevoltent, s'en donnent à cœur joie. La salle de la MJC de Bréquigny est bondée. Sur scène, les très fameux Amont Martin Quintet, groupe bien connu des amateurs de fest-noz, donnent le tempo. Puis, il y a une certaine ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis, il y a beaucoup de monde, c'est festif. Et vous aimez danser ? Ouais, beaucoup, je danse beaucoup. Ouais. On aime danser, oui, surtout. Et on aime l'ambiance qui est vraiment sympa à chaque fois, dans tous les fest-noz autour de Rennes et dans le reste de la Bretagne. Ouais. Bah, l'ambiance, les copains surtout. Et la musique quand même pas mal. Comme partout en Bretagne, le samedi soir, le public est là pour se faire plaisir, danser, se défouler, se libérer au son de la musique. Beaucoup sont venus pour fêter la sortie de l'album de Nata Big Band, formation de jeunes musiciens rennais de fest-noz qui apprécient particulièrement l'interaction entre musique et danse. Ça réagit en fonction de la musique souvent. Les gens ils ralentissent, si la musique ralentit, ils accélèrent, si ça accélère, s'ils sentent que c'est plus calme, ça se calme. Et puis en fait il y a un échange entre les danseurs et les musiciens. Il y a une émulation en plus. Si les danseurs dansent d'une certaine manière, nous on va jouer d'une certaine manière et inversement, il y a une sorte de question-réponse entre la musique et la danse. De 6 à l'origine, les Nata Big Band sont 17 désormais avec une section de cuivre, un clavier, des percussions, mais toujours pour marier tradition et influences variées, funk, rock, jazz, acoustique et électrique. La musique bretonne, il y a des thèmes
Et en fait, à partir de cet thème-là, nous, on peut faire plusieurs arrangements et prendre des rythmiques qui viennent d'autres cultures musicales et tout ça. Et donc, du coup, à partir de ça, on sert de la musique bretonne comme une sorte de matière brute. Et voilà, et en fait, à partir de ça, on fait les morceaux qui nous inspirent un peu avec les musiques qu'on écoute ailleurs. Et paroles de musiciens, plus les danseurs semblent réceptifs et heureux de vivre le moment, et meilleure est la musique. Quelques pas en arrière maintenant, ce samedi-là de 1968, après leur travail au chant, les trois sœurs Guadec, Marivonne, Eugénie et Anastasie, célèbres chanteuses bretonnes, rentrent pour dîner avant le fest-noz du soir à Carhaix. Avant, c'était dans les maisons où on arrachait des pommes de terre. Dans la maison de la ferme, quoi, où on arrachait des pommes de terre. Dans la ferme même. Et maintenant, tout le monde se rassemble à un endroit bien défini. Ah oui, 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 pour qu'on ait plus de place, quoi, plus de place. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce fest-noz? Ben, on va danser et puis on va chanter. Ça dure longtemps? On fait presque toute la nuit, des fois. Presque toute la nuit, et vous n'êtes pas fatigué après une journée de travail? Non, même qu'on est fatigué, on chante quand même. Ça défatigue, ça défatigue. Il est temps maintenant de nous séparer. Alors vous voyez, j'y suis. Bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver ces numéros sur le site de France 3 Bretagne.